Coucou les amis. Alors aujourd'hui je vais parler d'une série que j'aime beaucoup et qui en plus est une série rigolote pour changer un peu des trucs tristounes dont j'ai parlé dernièrement. Allons-y tous ensemble, main dans la main, dans la joie et dans la bonne humeur. On va parler de Community. Alors, Community est une série américaine produite par la NBC, et je sais pas pour vous, mais pour moi, NBC rime toujours avec série un peu familiale, un peu sitcom. Vous savez, un peu comme ces feel-good movies qu'on regarde enroulés dans un plaid moelleux avec un chocolat bien chaud à ses côtés. La série a commencé en 2009 et jouit dire dans l'oreillette que 5 saisons ont été produites et qu'une 6ème est actuellement en cours de production. Elle raconte l'histoire d'un groupe de jeunes et de moins jeunes qui se retrouvent dans un community college, l'équivalent pour nous des facs un peu merdiques. On suit alors les aventures des 7 personnages principaux, Jeff, Britta, Troy, Abed, Annie, Shirley et Pierce, qui se retrouvent tous ensemble dans cette université et vont fonder un groupe d'études. Alors déjà, la différence avec la plupart des séries dont je vous ai déjà parlé, outre le fait qu'on y voit des gens souriants et épanouis, c'est le fait qu'elles soient très longues. Les épisodes sont en plus très courts, 20 minutes, et sont en fait beaucoup plus individuels qu'une série classique, même s'ils se déroulent pour la plupart au début dans le même environnement, soit la salle d'études du groupe et plus largement le bâtiment. Chacun va globalement avoir sa propre intrigue. On va alors par exemple avoir un épisode spécial huis clos, 2 sur Dungeons & Dragons, quelques-uns paintball où toute l'école va se retrouver à se battre, etc. Il y a même des épisodes spéciaux comme l'un entièrement réalisé en pâte à modeler par un système de stop motion, c'était pas terrible. Ou un autre dessin animé en hommage à G.I. Joe, c'était cool. Community se rapproche en fait beaucoup des sitcoms américains. C'est une série télé aux épisodes courts, à dominante humoristique, qui suit un groupe d'amis, généralement toujours dans le même décor, mais psychologiquement je suis pas encore prête à appeler Community un sitcom. C'est pas possible. Moi quand on me dit sitcom, je pense à... Alors, comment ça s'est passé? Super. On a un nouveau prof de philo. Craquant. Ah bon? Il est comment? Tu vois Tom Cruise? Eh ben tu mélanges avec John Travolta pendant la fièvre du samedi soir, ça donne le personnage. La première chose à aborder quand on parle de Community, c'est bien évidemment ses personnages. Une série comme ça où l'intrigue passe en second plan repose entièrement sur ses personnages. Community va en fait mettre en scène de purs clichés. Le mec malin, le geek asocial, le sportif populaire, la hippie relou, la maman poule, le vieux pervers, l'obsédé du contrôle. Mais c'est un choix fait par la série en toute connaissance de cause et parfaitement assumé, car par la suite tous ces personnages vont se révéler bien plus profonds, bien plus intéressants que les stéréotypes qu'ils représentent. C'est ce que j'appelle le syndrome Breakfast Club. Breakfast Club est un film de John Hughes sorti en 1985 qui raconte l'histoire de 5 jeunes qui se retrouvent un samedi matin en retenue, le Breakfast Club en argot américain des années 80. Ces 5 personnages qui représentent donc chacun un cliché, l'intello, le sportif, la princesse, la gothique et le rebelle, vont donc se retrouver pendant 8 heures enfermés dans le CDI du lycée à s'observer les uns et les autres en chien de faïence. Mais petit à petit, les langues vont se délier et les ados vont commencer à réfléchir sur eux, sur leur identité, mais aussi sur les autres et sur l'image qu'ils se renvoient les uns aux autres, le tout jusqu'au climax final où la rage et l'angoisse de cette génération incomplète s'expriment. Bon, ok, ça sonnait mieux dans ma tête, mais vous avez compris l'idée et le message du film. John Hughes est, selon moi, l'un des rares réalisateurs, si ce n'est le seul, à avoir compris l'adolescence et à avoir réussi à la représenter. Adolescence qu'il considère d'ailleurs comme stéréotypée et sous-représentée dans la télévision américaine. Il s'est d'ailleurs spécialisé dans des films mettant en scène des adolescents, de Breakfast Club à 16 Candles en passant par La folle journée de Ferris Bueller. Pour en revenir à Community, la série se rapproche du film en cela qu'elle joue sur ses propres clichés avec ironie pour finalement mieux révéler l'humanité de ses personnages. Il est d'ailleurs même évident que la série est un hommage à Breakfast Club, allant jusqu'à y faire référence tout au long du premier épisode. You know what I got for Christmas? It was a banner year at the Bender family. I got a carton of cigarettes. The old man grabbed me and said, "Hey, smoke up, Johnny!" No, Dad, what about you? Well, that actually was from the Breakfast Club. Bref, je referme cette parenthèse sur Breakfast Club, mais je suis super contente d'avoir pu vous en parler. Pour moi, c'est le seul film qui réussit à parler de l'adolescence sans tomber dans le cliché ou dans les bons sentiments. Tout comme Ferris Bueller d'ailleurs, que je vous conseille tous les deux. Et je trouve ça vraiment intéressant que Community utilise ce même procédé pour ses personnages. Ça lui donne un côté cool et décontracté, genre qui se prend pas au sérieux. Ce qui me fait une excellente transition pour mon deuxième point, le rapport entre Community et le monde du cinéma. Chaque épisode va être bourré de références geeks, mais genre bourré à ras-bord, à ne plus pouvoir les compter. Les acteurs de la série ont déjà même avoué qu'ils ne comprenaient pas la moitié des références que faisaient leurs personnages, que ce soit à propos d'acteurs, de films, de séries, de musique ou de jeux vidéo. Je pense honnêtement que chaque plan, chaque réplique ou presse contient au moins un clin d'œil à une œuvre quelconque. Mais la série ne se contente pas de faire des références, elle va dépasser tout ça pour les parodier et s'en moquer en détournant les codes du cinéma. Un exemple parmi tant d'autres est la parodie des films de guerre dans les épisodes Paintball. You suck. Et on peut retrouver des exemples comme ça dans tous les épisodes, que ce soit des allusions directes ou bien des clins d'œil plus discrets, toujours avec une grande ironie.
Mais là où la série va plus loin, c'est avec le personnage d'Abed et toutes les références méta qu'il fait. Et là est venu le moment du mindfuck. L'instant où je vais essayer de vous expliquer le méta. Le méta est un principe qui consiste dans une œuvre à briser le quatrième mur entre la fiction et le spectateur. Une métafiction est donc une œuvre de littérature, de cinéma, de théâtre, de fiction donc, qui va explicitement dévoiler ses propres mécanismes au spectateur. Il y a plusieurs sortes de méta. Tout d'abord, on peut retrouver le procédé de la mise en abîme. Un film avec une mise en abîme est un film par exemple qui retrace la production d'un autre film. C'est le cas parmi tant d'autres de The Artist. Une autre forme de mise en abîme peut être par exemple un roman sur quelqu'un qui lit un roman, ou bien un jeu vidéo où on joue un personnage qui joue à un jeu vidéo. Le deuxième type de méta qu'on peut retrouver est une œuvre où un narrateur va directement s'adresser au spectateur. C'est par exemple le cas dans House of Cards, où le personnage interprété par Kevin Spacey va régulièrement se tourner vers la caméra pour parler au spectateur. Mais cette interaction peut être plus discrète, plus subtile. Un simple regard caméra suffit à briser la frontière entre film et spectateur. Enfin, le troisième type principal de méta, celui le plus complexe à expliquer, est celui qui consiste à produire le film en même temps qu'il est réalisé. On va alors voir le film en même temps que celui-ci se fait, avec ses mécanismes de production. C'est, entre guillemets, la forme la plus pure de méta, et je ne pense pas qu'il y ait encore de vrais films ou de séries entièrement produits sur ce modèle. Mais on peut trouver un exemple dans la non-série, une web-série qu'on peut retrouver sur YouTube qui joue entièrement sur ça, et que je trouve personnellement particulièrement cool. C'était quoi ça? Quoi? Ça. Hey! Pardon. C'est un effet de montage, c'est le monteur qui... C'est qui le monteur? C'est moi. Alors, monsieur le monteur. On en est où? On en est là. 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 Et donc pour en revenir à Community et au personnage d'Abed, celui-ci est persuadé de vivre dans une série avec d'autres personnages et va faire des références au fait qu'il soit dans cette série et que l'épisode que le spectateur regarde est en cours de réalisation au moment où il lui parle, ce qui est la définition même du méta. Le personnage d'Abed va en fait agir comme pont entre la série et le spectateur. C'est lui qui casse le quatrième mur de notre écran entre nous et les personnages. Abed, it makes the group uncomfortable when you talk about us like we're characters in a show you're watching. Well, that's sort of my gimmick. But we did lean on that pretty hard last week. I can lay low for an episode. La série va donc jusqu'à se tourner elle-même en dérision, à se moquer de ses propres codes, et c'est ce qui la rend particulièrement unique et drôle. C'est clairement pas une série qui se prend au sérieux, et c'est hyper rafraîchissant. Et puis bon, avouez-le, on se sent quand même un petit peu puissant face à tous ces personnages qui se rendent pas compte qu'ils sont dans une série. Mais Community n'est pas qu'un gigantesque troll. C'est aussi une série qui vit avec son temps et qui évolue au fil des saisons, qui s'inspire de l'actualité et qui fait prendre différentes directions à ses personnages. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une série profonde ou complexe, c'est avant tout une série comique, mais je la trouve quand même bien plus poussée que beaucoup de séries un peu bébêtes qui ont juste pour vocation de faire rire. C'est pas une série extrêmement connue outre-Manche, ni même aux États-Unis, mais pour moi ça fait partie des séries cultes. Malheureusement, la dernière saison semble quand même plus ou moins montrer un essoufflement de la série, notamment à cause de plusieurs personnages clés qui ont disparu. Et j'avoue que j'ai moyennement confiance en la prochaine et probablement dernière saison. Mais les 3 premières saisons au moins valent vraiment le détour. Je vous conseille de vous accrocher un peu au début, histoire de passer les 3-4 premiers épisodes qui sont plus là pour placer le décor et les personnages, pour vraiment rentrer dans le style, mais après ça devient vraiment génial. Community, c'est totalement dingue, c'est fun, c'est absurde et c'est hyper drôle, et je vous assure que vous allez vraiment passer un bon moment. Et encore, je me suis pas trop étendue sur les personnages, parce que sinon je passerais une demi-heure à chanter les louanges de Troy et Abed, mais ils sont vraiment tous géniaux et excellents, et super bien écrits, qu'ils soient attachants ou détestables. Pourtant, je suis habituellement pas fan de séries comiques, j'ai jamais accroché à des trucs comme The Office, Parks and Rec ou bien Brooklyn Nine-Nine. Mais pour moi, Community, c'est au-dessus de tout ça. Largement. Voilà, se termine ici une nouvelle vidéo et je suis super contente d'avoir pu vous parler de Community, c'est vraiment une de mes séries préférées de tous les temps. Même si au final, j'aurais pas dit un quart de tout ce qu'on peut dire dessus, je vous conseille d'aller vous faire votre propre idée. Je vous conseille aussi d'aller jeter un coup d'œil à la non-série, c'est vraiment une web-série que j'aime bien. Bon, c'est assez spécial, faut rentrer dans le style, mais c'est cool. Et maintenant, place au rap. Another beat by Mr. 300 Momo Production. ¿Dónde está la biblioteca? Me llamo T-Bone, la araña discoteca, discoteca, muñeca, la biblioteca está en bigotes, donde es el perro Monteca, Monteca, vigores, gigante, pequeño, la cabeza es nieve, cerveza es bueno, buenos días, me gusta tapasquillas, los bigotes de la que abrazan Cameron Díaz. Cool.